maintenant, c'est la chronique d'Elisabeth. Mais Elisabeth, eh bien, je vais te laisser faire parce que franchement, aujourd'hui, je peux le dire, je suis en colère. Tu m'agaces, t'as rien foutu. Rien foutu, quoi. Doucement, Alicia. Non, mais comment ça, j'ai rien foutu? Attends, d'une part, c'est pas marqué dans mon contrat que je dois t'envoyer quoi que ce soit. Et d'autre part, attends, c'est toi la journaliste. T'es censée me lancer simplement. C'est pas compliqué. Pas compliqué. T'as 4 minutes à tenir chaque lundi. 4 petites minutes. C'est la chronique beau, bien, bon. Eh ben, tu pourrais la faire bien, ta chronique. Bien, simplement, quoi. Ça va? Ok. T'aurais préféré que je t'envoie ma chronique? Bah oui, comme tu veux que je fasse, je suis pas psychologue, moi, comment je fais là pour te faire tes relances? Elle est prête, j'ai pas eu le temps aujourd'hui, j'ai une journée un peu compliquée et en fait je comptais sur toi pour que tu me lances et ensuite je l'aurais faite. Même pourquoi tu me l'as pas dit? Bon, allez, on arrête le match, on arrête l'acteur studio, puisqu'aujourd'hui tu as voulu nous parler de quelque chose de très important, Elisabeth, la communication non violente. On a montré exactement ce qu'il ne fallait pas faire. On ne savait plus où se mettre. Alors on l'a préparé. On l'a bien préparé, effectivement. Oui, c'était juste pour vous montrer que quand on essaye de communiquer sur quelque chose qui est un petit peu tendu, eh bien on peut très vite aller dans le reproche. Et dès qu'on est dans le reproche, eh bien on enchaîne les reproches. Et ça peut très mal se passer. Ça, c'est ce qui s'était passé dans la première partie de notre sketch. On a essayé d'adoucir après. Oui, c'est ça. Et ensuite, on est passé à un mode de communication beaucoup plus doux. Et c'est ce qu'on appelle de la communication non violente. Alors, qu'est-ce que c'est la communication non violente? Eh bien, elle a pour objectif de donner des outils pour permettre à chacun de mieux communiquer et surtout de mieux s'entendre. Et ce week-end, je suis allée à Luxembourg participer à un stage de communication sans violence organisé par l'association Sève à Luxembourg et j'ai assisté donc à cet atelier organisé par Marie-Jeanne Trouchot et je lui ai demandé ce qu'elle pensait de la communication sans violence qu'elle anime depuis des années. On va l'écouter. Alors, la communication non violente, c'est pour moi une communication qui peut être puissante sans être agressive. Parce que justement, c'est de la communication. Alors que il nous arrive tellement d'être dans la même pièce à parler, mais pas à communiquer. C'est-à-dire que, est-ce qu'on s'écoute? Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on essaye de coopérer pour créer un espace commun? C'est pas toujours le cas. Il se peut qu'on soit dans la même pièce, à parler, mais sans se parler. Alors que la communication sans violence, et donc j'ai écrit un bouquin là-dessus, c'est vraiment la possibilité de se rejoindre d'une manière apaisée, d'une manière constructive, d'une manière efficace, puis au fur et à mesure, parler de tout ce qui est important, mais sans jamais accuser l'autre, mais en parlant de soi. Voilà, alors du coup, si on reprend le sketch de tout à l'heure, on avait vraiment tout faux dès le départ. Ah oui, alors dès le départ, on commençait effectivement très mal, parce que quand on regarde un peu, quand on reprend justement nos arguments, c'était l'escalade. Tu as commencé par dire que j'avais rien foutu. Ouais. Je dis oui, mais toi tu fais pas ton boulot, deuxième reproche, et toi tu repars sur un reproche en disant mais toi non plus, et beau bien bon, et tout ça. Et donc là, effectivement, en fait, on se fait du mal, et en fait, c'est une sorte de ping-pong, mais ping-pong qui mène à une escalade, voilà, c'est ça. Et qui mène aussi à une escalade qui est très nocif pour chacun. Et dans la deuxième partie, et là on va revoir la deuxième image, on est dans une communication qui est beaucoup plus apaisée, où là je dis que j'ai vu ton besoin qui était que je prépare ma chronique, et en même temps j'ai exprimé mon besoin du fait que c'était un petit peu compliqué pour moi, et finalement on trouve un accord sur le fait de se parler pour les fois suivantes. Et c'est beaucoup plus simple. On pourrait dans pas ces parler au ralenti. On verra ça plus tard. Voilà, et dans ces cas-là, ça marche beaucoup mieux. Alors tout est une histoire de posture. Et j'ai assisté lors du stage ce week-end à un exercice qu'elle nous a fait faire que j'ai trouvé très intéressant, où elle nous demandait d'exprimer un regard à l'autre en fonction de ce qu'elle allait nous dire, en fonction de ce qu'elle nous demande. Et là, on voit quelqu'un qui va regarder avec méfiance. Alors là, j'ai pris les gens qui regardaient la caméra, après regarder avec peur, et enfin, on va terminer avec regarder avec bienveillance. Et là, on voit Marianne. Et je dois dire qu'on a vécu un joli moment toutes les deux à se regarder avec bienveillance, et c'était assez chouette. Et en même temps, on a vécu aussi ce que c'était que de se faire regarder avec méfiance alors qu'on n'avait rien fait à la base. Ah oui. Et le regard porté sur l'autre est extrêmement important. Alors là, c'était pour des formateurs qui allaient intervenir auprès des enfants, mais même nous, dans la vraie vie, on a aussi besoin d'être conscient du regard que l'on porte sur l'autre. Et alors justement, est-ce qu'on peut assister à ces ateliers et se former avec ces outils de communication? Alors, il y en a partout en France. Il y en a partout en France. Vous trouverez des renseignements sur le site internet de l'association CNV Formation au pluriel
voilà, qui s'affiche à l'écran. Et puis aussi, dans l'Est, on a des gens, des référents que vous pouvez retrouver sur le site de l'association ou bien ailleurs. Voilà, Christiane Goffard, Axel Sherman, Véronique Pardonnet, Emmanuel Straub, et je connais Élise Busser et Delphine Pierre-Jean, que je vous recommande particulièrement dans le département 54. Donc n'hésitez pas à prendre contact par elles, vous les trouverez sur Internet. Eh bien, merci beaucoup Elisabeth, on va essayer de prendre soin de nous et de se parler avec de continuer à se parler avec bienveillance qu'on fait d'habitude. Exactement. Merci beaucoup à toi.